Merci de nous retrouver sur Mobility TV pour parler des véhicules du futur, objet de tous les fantasmes, mais déjà réalité technologique. Ces véhicules, on le sait, sont au cœur des nouvelles mobilités. Alors où en est la technologie en 2019 ? Sur quel projet travaille-t-on pour 2030 et au-delà ? Et puis qu'est-ce qui est possible au-delà du véhicule autonome ? Qu'est-ce qui relève de l'inaccessible ? On va essayer de voir ça avec nos deux invités. Christophe Cazes, bonjour. Bonjour. Directeur de l'innovation chez Novares. Novares, c'est le grand équipementier automobile, l'un des grands équipementiers automobiles. Et vous venez de présenter à Paris la Novacar 2, qui rassemble 25 innovations créées avec une dizaine de startups. Ces nouveautés vont révolutionner, dites-vous, les interactions entre les voitures. On va en parler, bien évidemment. Et puis le groupe PSA vient de vous décerner le trophée Management des programmes pour vos performances. On en dira un mot également. Daniel Ruston, bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous. Vous êtes le directeur général pour l'Île-de-France d'un groupe formidable, un groupe français, mesdames et messieurs, qui s'appelle AK Technologies. C'est un groupe d'ingénierie et de conseil en haute technologie. 16 000 salariés, un peu plus, je crois même. 21 000. 21 000, vous voyez, je suis déjà en retard, ça va à une vitesse folle. Et essentiellement des ingénieurs. Et des ingénieurs. Hein. Des ingénieurs. Que des ingénieurs. Voilà. Et un peu plus d'1,5 milliard d'euros de chiffre d'affaires. Oui, exactement. Allez, là j'ai juste. Jacques Gréson, merci d'être avec nous. Vous êtes un fidèle de Mobility TV, vous êtes le président de la Société des ingénieurs de l'automobile. Alors, véhicule du futur, c'est très simple. Dites-nous d'abord, messieurs, qu'est-ce qui existe aujourd'hui ? Qu'est-ce qui fonctionne, même à l'état de prototype ? Qu'est-ce qu'on peut voir, peut-être même dans la rue, ou croiser sur une autoroute, puisque y a des taxis volants qui existent, il y a énormément de choses qui existent. Christophe Cazes, allez-y. Il existe beaucoup de choses actuellement. Depuis 5 ans, on a vu un foisonnement de nouvelles solutions. Les véhicules ne sont pas autonomes, mais sont de plus en plus autonomes, je dirais. Ils ont de plus en plus de niveau de sécurité. On a l'explosion de l'électrique. Le travail sur le moteur thermique aussi est vraiment puissant. Donc on voit une explosion d'innovations tous azimuts. Et ces innovations tous azimuts ne sont possibles que par la collaboration entre les acteurs de la chaîne automobile. Oui. C'est ça, pas on voit bien quelque chose qu'on... Oui, vous êtes à la fois concurrents, mais vous collaborez les uns avec les autres. C'est obligatoire, en fait. Ouais. C'est face aux enjeux. Ouais. Ouais. Jacques Gréson, la France est pas mal placée dans les recherches technologiques autour du véhicule du futur. Ah oui, je crois qu'on a des acteurs majeurs. Alors on a la chance d'avoir de beaux constructeurs automobiles. On a aussi des très grands équipementiers, des sociétés d'ingénierie qui sont présentes ici. Tout le monde travaille dessus, c'est-à-dire Faurecia travaille dessus, Valeo, évidemment tous les constructeurs. Oui, et puis on peut remarquer qu'il y a des acquisitions des uns par les autres, donc chacun tente d'élargir son spectre. Voilà, je vais citer par exemple Faurecia qui rachète Clarion pour rentrer dans le monde de l'électronique et de la digitalisation. Et je voudrais aussi signaler que quelque chose qui est très nouveau et qui va très vite dans l'automobile, c'est que maintenant, il est important que la filière automobile voit les autres filières se mélangent avec le monde des télécoms, le monde de la digitalisation, le monde de la cybersécurité, etc. Donc, Daniel Ruston, AK Technologies, répondez à la question, parce que Christophe Cazes n'a pas répondu. Qu'est-ce qui existe aujourd'hui ? Ce sont toujours des véhicules avec 4 roues, un cockpit et des gens dedans. Oui, de ce point de vue-là, la voiture n'a pas été révolutionnée. Par contre, je vais reprendre ce que disait Jacques, et c'est pour ça que les clients viennent nous voir. On est une société d'ingénierie, donc de conseil en ingénierie. On est à 80% dans la mobilité, mais ça veut dire 40% dans l'automobile, mais aussi dans l'aéronautique, dans le ferroviaire, beaucoup dans le monde du digital, les télécommunications. Vous êtes dans toutes les mobilités. On est dans toutes les mobilités et dans toutes les technologies qui préparent les mobilités de demain. Et c'est ça qui est intéressant. C'est-à-dire qu'avant, un constructeur ou un équipementier venait nous voir pour augmenter sa capacité d'ingénierie et sa capacité à concevoir. Aujourd'hui, on vient nous voir aussi pour ce transfert technologique issus des autres industries. C'est-à-dire qu'une voiture, avant, elle était autonome, j'ai envie de dire, seule dans son monde. Aujourd'hui, elle est connectée de plus en plus. Ça veut dire qu'il y a aussi des télécommunications, il y a aussi des services débarqués vers le client, des services débarqués vers le conseiller service qui peut anticiper et vous appeler pour vous dire « Ah, vous êtes à tel kilométrage, vous avez... » Mais mon objet du futur... Et donc, cette technologie arrive dans l'automobile. Oui. C'est-à-dire que nous, ce qu'on apporte, c'est pas le savoir-faire du constructeur, c'est le complément technologique en termes de communication, en termes de cyberprotection du véhicule qui est connecté, en termes d'infrastructure qui fait que le système n'est plus seulement l'automobile, mais
toute l'architecture qui est autour du véhicule. Ouais. Christophe Cazes, expliquez-nous, vous avez présenté il y a quelques jours cette Novacar 2, j'en parlais, avec des tas d'innovations. Donnez-nous 2-3 exemples concrets que vous avez présentés. Beaucoup d'innovations, une innovation sur le... actuellement, lorsqu'on regarde un véhicule, l'intérieur d'un véhicule, on va avoir des écrans qui seront des écrans plats et qui viennent faire tâche. En fait, on va mettre des écrans toujours plus grands, mais qui seront des écrans plats. Donc on a une forme qui est plutôt bio, qui est plutôt très esthétique, et on va venir mettre ces écrans plats. Nous, ce que l'on cherche à faire, c'est avoir des écrans qui seront mis en forme, conformables, en 3D, et qui prendront la forme la plus intéressante à la fois sur l'expérience utilisateur et à la fois pour le design. Enfin, créer un bel objet, en fait. Voilà. Donc voilà ce que l'on développe. Donc on a mis 5 écrans qui sont conformés dans le véhicule, qui sont des écrans OLCD, donc des écrans cristaux liquides organiques. Et qui font tout le véhicule. Et qui sont positionnés aux endroits où soit le conducteur, soit les passagers ont besoin. En fait, on ne met pas des écrans pour dire on a mis des écrans, mais on met les écrans qui ont la forme qu'il faut à l'endroit qu'il faut. Pas trop d'informations sur ces écrans, parce que c'est ça. Justement, c'est d'arriver, mais c'est de ne pas mettre que des écrans, en fait. Dans un véhicule, il ne faut pas se dire... Il y a eu plusieurs articles à un moment qui sont sortis en disant « bye bye buttons », il n'y aura plus de boutons, il n'y aura plus que des écrans. C'est une ineptie. Ce qu'il faut, c'est avoir les boutons intelligents, il faut avoir des écrans intelligents et qui puissent permettre d'interagir avec les éléments dont on a besoin sans avoir à perturber, sans avoir à distraire le conducteur et en amenant l'information qu'il faut où il faut. Voilà, j'ai vu une commande de porte avec reconnaissance gestuelle. Voilà, l'idée, c'est d'avoir une reconnaissance... déjà, ça, hein. Pas du tout, ça n'existe pas. C'est-à-dire qu'elle reconnaît, elle sait que je suis le propriétaire de la voiture. Voilà, vous faites un mouvement comme ça, par exemple, et vous allez monter et descendre la vitre, vous aurez une gâchette pour ouvrir et fermer. Autre chose qui va passionner les familles, un dispositif de prévention du mal des transports. Tout à fait. Qu'est-ce que c'est ça ? C'est un dispositif qu'on a développé avec une start-up française qui s'appelle Boarding Ring, avec lequel on recrée en fait un horizon artificiel. Le mal des transports, ça se base sur une chose, c'est la déconnexion entre la vision et l'oreille interne. Donc, lorsque vous êtes dans une voiture, vous allez lire un livre, donc vous allez penser que vous êtes stable, alors que votre oreille interne verra que vous bougez. Donc, de cette déconnexion se crée le mal des transports. Nous, l'idée, ce qu'on a fait avec cette start-up, c'est qu'on recrée à travers un jeu de LED un horizon artificiel que l'œil voit en permanence et qui permet de toujours reconnecter les deux, l'oreille interne et la vision. Et donc, les enfants ne sont pas malades, mais aussi les parents qui veulent... Ça, c'est testé, hein, c'est validé. Testé sur le circuit du rallye de Monaco. Ouais. Daniel Ruston, alors il faut qu'il y en ait pour tout le monde. AK Technologies, moi j'ai essayé chez vous une Smart toute bête, sauf que les quatre roues intègrent des moteurs électriques. Oui. Et la voiture est évidemment, comme toutes les voitures électriques, elle a un couple formidable. Et il ne s'agit pas de faire de la compétition, mais c'est totalement novateur, ça. Oui, alors ça, c'est aussi notre volonté de démontrer nos savoir-faire technologiques. C'est-à-dire pour séduire nos clients et pour démontrer à nos clients qu'on a un savoir-faire qui peut leur apporter de la valeur, ce qu'on cherche à faire, il faut qu'on démontre qu'on a cette expertise des technologies. Et on a fait cet outil où on avait envie déjà de faire un outil plaisir. C'est-à-dire de dire une voiture électrique, ça peut être aussi une voiture plaisir. Oui. C'est pas seulement une voiture éco-citoyenne, c'est aussi une voiture avec laquelle on a du plaisir. Et donc on a pris une Smart qu'on a complètement redessiné avec notre studio design Bertone. Donc ça, c'est un grand nom de l'automobile et ça fait partie du groupe, ça fait partie de notre passion. On l'a réalisé avec notre entité en Allemagne qui sait concevoir des concept cars, qui a entièrement réalisé la voiture. Donc là, on démontre un savoir-faire dans la réalisation d'un bel objet. Vous avez pu le voir, elle est merveilleuse, cette voiture. Elle est extrêmement bien finie, extrêmement bien faite. Et puis, on a rééquipé complètement la voiture avec un système additionnel, un peu comme un Kers en Formule 1, en lui rajoutant des moteurs dans les roues avant. Donc absolument pas intrusif sur l'architecture d'origine de la voiture. Donc la voiture, elle a toujours son coffre, elle a toujours ses espaces initiaux, une Smart c'est petit, et on lui a rajouté 200 chevaux. Oui, mais chaque roue avant a 100 chevaux. Et les batteries. Et on lui a rajouté un petit pack de batteries, mais qui est assez petit, qui a une batterie à haute densité d'énergie, pour justement restituer qu'à l'accélération. C'est-à-dire, la batterie d'origine sert à la motricité, on a gardé le moteur d'origine pour la motricité, les 80 chevaux d'origine, et on a 200 chevaux juste sur les accélérations, qui donnent une dynamique à la voiture extraordinaire. Mais Jacques Raison, ce qu'on vient d'entendre là, c'est toujours une voiture avec 4 roues et un volant. Hein. Quand on dit le véhicule du futur... Oui. Alors, ça sera une voiture, messieurs, dames. Je pense qu'il y a un vrai dilemme entre
le client, enfin moi j'avais envie de revenir et de remettre le client au milieu de ce qu'on vient de dire, c'est-à-dire que finalement le client, de quoi il a envie. Bon, le client, il a tous les âges, hein. Et c'est vrai qu'on parle souvent des jeunes et qui parfois, très souvent, n'ont pas de voiture eux-mêmes et pas de permis, et ils pensent déjà car sharing et ils imaginent même pas avoir une voiture. Et puis il y a quand même les gens qui achètent les voitures, les propriétaires d'aujourd'hui. Et quand j'entends ces choses-là, je me dis, mais est-ce qu'on vérifie bien auprès d'un panel représentatif qu'on n'est pas en train de taper à côté, quoi. Et je pense qu'un des sujets, ça va être, on le dit, hein, et on le redit pour l'automobile de demain, l'hybridation. On vient de parler d'une hybridation par rapport à une autre, ça va coûter. Et moi, je me dis, bon, comment on se cale par rapport finalement au client, à ses capacité économique, qui va acheter, et on est en train de se dire aujourd'hui qu'on est en train de moderniser, de faire grandir et de complexifier ces voitures, alors avec des tas de choses qui font rêver, mais bon, voilà, il faut quand même qu'on fasse attention à ce qu'il y ait des clients au bout, quoi. Alors là, je comprends que c'est un démonstrateur, évidemment, hein, l'idée c'est comme tu l'as dit, c'est de vous faire, disent les constructeurs, voilà. Oui. C'est de le faire savoir. Qu'est-ce qu'on est capable de faire? Voilà, nous, on est capable de faire ça. Oui, et d'amener une technologie mature, qui peut être d'ailleurs une technologie d'hybridation, c'est-à-dire plutôt que d'amener le moteur électrique couplé à la boîte de vitesse, au moteur thermique, etc. Là, on a discuté avec un constructeur français qui nous disait, mais ça peut être la solution simple de l'hybridation, justement. C'est-à-dire qu'on garde le GMP thermique, le groupe propulseur thermique classique, qui est souvent traction sur les françaises, et sur les roues arrière, on rajoute ces deux moteurs roues, et on a une puissance additionnelle électrique très simple, non intrusive en termes d'architecture, qui ne remet pas en cause les GMP actuels, et c'est une solution justement presque plus simple et plus low cost que les solutions actuelles qui sont quand même très intrusives sur le GMP et très intrusives sur l'architecture véhicule. Donc c'est aussi ça qui nous intéressait dans le démonstrateur. Quand vous réalisez les innovations qu'on évoquait tout à l'heure, Novares, Novacar 2, que vous disent les constructeurs, ça c'est bien, ça c'est pas bien, alors, tout à fait. Ça on va prendre, ça on va prendre pas. Dès qu'on a fini, là, on a présenté officiellement la Novacar hier au pavillon Dauphine. Dès aujourd'hui, nous étions chez un client pour aller lui montrer cette Novacar en faisant un workshop sur toute une journée. Quand vous dites un client, c'est un constructeur. Un constructeur ou un équipementier. Il n'y en a pas 50, oui. Ou un équipementier. Okay. Et pour vous dire, il y a vraiment un intérêt sur cette démarche, vraiment, où on va chez eux, on leur présente toutes nos solutions et on discute avec les ingénieurs, avec des gens de marketing, avec des gens de produits, avec des gens de design, pour dire, voilà, on a développé ça, qu'est-ce que vous en pensez, sur quel sujet on va développer. Pour vous dire que ça marche, pour répondre à votre question, c'est une très bonne question qu'on s'est posée nous, c'est qu'il y a un des grands constructeurs allemands de premium, l'an dernier, on y a été lui présenter la Novacar 1, qui a été présentée en mars 2018, et il nous a dit, ah oui, ça m'intéresse, ça c'est bien, ça c'est complètement raté. Et il nous a dit, les amis, il faut que vous retravailliez un certain nombre de sujets. Donc cette année, ils nous ont dit, maintenant vous revenez avec Novacar 2, et ils nous ont dit, on vous garde une semaine. Donc on a une semaine chez un premium allemand où on va aller passer du temps avec leurs ingénieurs de tout type de... Donc à la fois sur le moteur, à la fois sur la partie électrique, la partie intérieure, et on va aller discuter avec eux de nos solutions et les challenger. Et donc vous avez raison. Il faut travailler en équipe, hein, c'est-à-dire que les gens de chez Mercedes, ils sont peut-être pas ravis de voir arriver les gens de chez Novares. Je parle des ingénieurs, hein, je parle pas de... Oui, alors je pense que ça, c'est en train de changer. Oui, je pense que c'est en train de changer. Et bon... Pareil pour vous. Hein. Oui, c'est pas spécifiquement Novares, ce que je dis. Je pense que c'est en train de changer. Je pense qu'il y a de plus en plus de constructeurs qui sont intéressés par ces démarches-là. Parce que finalement, ils n'investissent pas au départ et ils se servent de la proposition pour la discuter et après le 1, revenir avec le 2, etc. Donc moi, je pense qu'il y a de plus en plus de constructeurs qui disent, ça... c'est pas forcément mon métier de base. Je suis prêt à passer un partenariat, à discuter avec des gens comme ces sociétés d'ingénierie qui vont faire des propositions et éviter de tout faire. Donc de plus en plus, je pense que les constructeurs sont conscients que il faut quitter l'automobile toute simple et puis aller, comme on l'a dit tout à l'heure, sur les sciences périphériques qu'on n'avait pas. Hein. Enfin, je veux dire, chez les constructeurs, on parlait de digitalisation ou de je sais pas quelle cybersécurité il y a 2-3 ans, il y avait personne, il y avait aucune compétence là-dedans. Donc il faut aller les chercher. Après, on ne connaît pas le véhicule du futur, mais on sait vers quoi il va. Est-ce que vous intégrez Tesla dans tout ce qu'on vient de dire, ou est-ce que Tesla c'est un monde à part qui fait son petit business dans son coin avec ses ingénieurs, etc. Est-ce que vous deux, les champions français, vous pouvez vendre des choses à Tesla ? La réponse est oui. On peut vendre des choses. On a la chance d'avoir le patron de Tesla qui est un Français.
qui s'appelle Jérôme Guilaine, qui est venu nous voir il n'y a pas longtemps dans une école française. Et son positionnement il est très simple. Il a dit, si vous venez avec des solutions, je veux les écouter. Et si elles sont bonnes, on les prendra. Et c'est ce que nous, on a fait. Et je dirais, Tesla n'est pas différent des autres. Un constructeur. Voilà, c'est un constructeur. Simplement, il fait tout pour l'instant. Il fait tout, mais... il fait tout et il gagne pas d'argent. Mais il est associé avec un acteur majeur sur les batteries. Voilà, oui, bien sûr. AK Technologies, c'est la même logique par rapport au constructeur. Complètement la même logique. Et vraiment, ce qui nous intéresse, nous, c'est la maîtrise du système au sens large. Et je rejoins ce que disait Jacques, c'est-à-dire qu'on est sur des outils, des objets de plus en plus complexes. Des smartphones sur roues. Ouais, quasiment. Et c'est un peu Tesla. Ouais. Enfin, c'était un peu d'ailleurs le slogan de Tesla. On communiquait plus sur l'écran central, là, qui était extraordinaire dans les premières Tesla, que sur la voiture elle-même. Ouais. Mais ce qui est intéressant, c'est justement comment on rend abordable une technologie et comment on fait du transfert aussi de technologie. C'est-à-dire que compte tenu de cette complexité croissante dans l'automobile, on s'approche quasiment plus d'un avion en termes d'ingénierie système. C'est-à-dire comment j'assure une fonction et je m'assure que cette fonction, devant la complexité du système, va être bien réalisée avec le niveau de sécurité attendu, parce qu'on a eu des exigences de fiabilité et de sécurité aussi de plus en plus accrues dans l'automobile. On voit bien le Euro NCAP qui accentue chaque année un peu ces critères là pour avoir la cotation sécurité. D'ailleurs, si je ne me trompe pas, Airbus travaille avec des constructeurs français sur des voitures volantes et d'autres choses. Oui. Et je voulais revenir, les sociétés d'ingénierie qui sont présentes ici ne travaillent pas seulement avec l'automobile. Oui, bien sûr. Et ça, c'est bien sûr intéressant de savoir que ces gens-là font des choses avec le transport public. Donc vous allez chez Airbus aussi, on a 2000 ingénieurs chez Airbus, donc c'est en fait... Oui, parce qu'ils sont tellement bons, vos ingénieurs, qu'on vous les pique souvent. Ça c'est un autre sujet. 2000 ingénieurs AK qui travaillent... pour notre client Airbus. Mais quelquefois, il y a des constructeurs. C'est un des problèmes. Ça fait partie du jeu aussi. Enfin, c'est un ennui, mais c'est aussi une satisfaction de voir que nos ingénieurs sont reconnus pour leurs compétences et sont attractifs pour le client. Est-ce que vous travaillez sur autre chose que la voiture ? Le vélo, le scooter, la moto, la patinette, etc. Vous deux. Nous, chez Novares, on est purement un pure player automobile. Purement automobile. Non, nous, on est vraiment dans toute la mobilité. On est dans l'aéronautique, où on a présenté un concept assez innovant là, qui a fait beaucoup parler de lui au salon Paris Air Show, là, qui s'appelle le Link and Fly. Ou alors c'est un concept de nouvelle mobilité où en fait on a dissocié le fuselage de l'aile porteuse. Et donc ça réinvente complètement l'aéronautique. C'est-à-dire que le fuselage, en fait, on peut l'enlever. C'est comme une capsule sur une voiture. C'est quasiment... Et la capsule s'envole. C'est un peu le modèle du conteneur dans le maritime. Et ce même conteneur, on peut le mettre sur un camion. Voilà. Là, c'est le fuselage. Donc, on peut l'amener dans l'aéroport et donc les passagers peuvent tranquillement monter dans le fuselage dans l'aéroport. Du coup, quand l'avion se pose, on enlève tout de suite le fuselage pour en remettre un autre. Donc, il n'y a pas les temps de déchargement, rechargement, nettoyage de la cabine. Donc, l'aile qui porte le fuselage est quasiment tout le temps en vol. Donc, sur un Paris-Toulouse, là on a simulé, on gagnerait 2 rotations. C'est-à-dire que le même avion va avoir 2 rotations de plus, va avoir 9 rotations plutôt que 7 rotations. Ça c'est du concret pour et voilà, c'est du concret, et ça c'est une nouvelle mobilité parce que ce même fuselage, on peut le mettre sur un train et quasiment amener l'aéroport au centre de la ville. C'est-à-dire qu'on embarque les passagers au centre de la ville, le fuselage vient parfois ferroviaire jusqu'à l'aéroport, est monté sur l'aile et part. Voilà. Et puis ça donne une polyvalence à l'avion, c'est-à-dire qu'on peut avoir des fuselages passagers, des fuselages fret, des fuselages VIP, on n'achète plus son business jet, on achète son fuselage, et après on loue un slot sur des ailes qui en permanence vont assurer des liaisons. Et donc on change aussi un peu le business model. Et donc ça c'est pareil, c'est de la technologie, c'est-à-dire c'est comment j'arrime ce fuselage. Là on parle vraiment de la mobilité du futur. Comment je travaille sur une aile volante avec une performance qui est bien supérieure aux ailes qu'on peut avoir de façon traditionnelle. On a mis les moteurs sur les ailes de façon à protéger le sol du bruit du moteur. Donc là ça veut dire qu'il faut travailler avec les motoristes parce qu'on crée de la dissymétrie au niveau du moteur, qui appuie sur des mâts un peu isolés des perturbations de l'aile. Donc tout ça, c'est des sujets qu'on travaille. Et là aussi, jamais on va produire un avion, on est incapable de produire un avion, c'est pas notre métier. Par contre, tout ce qu'on étudie en termes d'aérodynamique, de structure, de légèreté, c'est des solutions qu'on peut apporter à nos clients, et c'est ça qui nous intéresse. Donc pour conclure et revenir à notre point de départ, on aura toujours un objet automobile, mais qui aura d'autres formes, qui aura
aussi d'autres fonctions et qui s'adaptera à d'autres types de transport, enfin à l'air, à l'eau. Et si je peux me permettre, dans un écosystème, quoi. Il faut vraiment qu'on comprenne que l'automobile toute seule, demain, zéro chance, quoi. Quand on parle de car sharing, quand on parle... Voilà, donc il y a un écosystème c'est un service qu'on ne peut pas ignorer. Demain, ce qu'attendra le client, c'est un service de mobilité qui passera par l'automobile. Mais... Est-ce que les constructeurs, est-ce que vous tous, est-ce qu'on est prêt à y mettre le prix? Parce que tout ce que vous racontez, c'est génial, mais ça coûte une fortune. Ouais. C'était ma remarque de tout à l'heure. Ouais. Est-ce qu'on aura des clients? Oui, je suis assez d'accord. Je suis assez d'accord parce qu'aujourd'hui, on voit très bien la segmentation se creuser, quoi, comme la société, j'ai envie de dire. Et la voiture la plus vendue en France, c'est pas par hasard si c'est un segment B avec la Clio. Et je pense que c'est en train de se creuser et tous les constructeurs aujourd'hui se posent la question du segment C, qu'est-ce que je fais, quoi, Est-ce que je renouvelle ou pas, quoi, on en est là. Un dernier mot, tout sera électrique, ou est-ce qu'on continue à dire mais il y aura un peu d'hydrogène, non mais il y aura encore un peu de thermique? Je pense que ce sera une mobilité intelligente. Le moteur thermique a encore de l'avenir, il peut être optimisé. Hybride, l'électricité. Je pense qu'une position trop tranchée... Ouais, je pense que l'électrique a beaucoup d'avenir en ville, sur de la petite mobilité, la Zoé, par obligation. Si on interdit l'émission de CO2. On n'en voit plus des Twizy. Non, c'est vrai. Alors pourquoi? Pourtant, c'est une petite merveille, ce petit. On les voit sur des petites. J'allais dire agglomération, quoi. Dans la Silicon Valley, ça devient un objet. Dans la Silicon Valley, c'est vrai. Mais pas entre Amberieu, Ambugey et Annecy. C'est vrai, c'est dommage. Eh ben, je vous donne rendez-vous avant 2030, c'est promis, pour parler du véhicule du futur, donc de 2045. Quoi. Merci à vous.